Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, présentation de la tondeuse à batterie Stihl RMA 448 TC. Alors c'est une tondeuse qui fait 850 watts. Elle a un bac de ramassage de 55 litres. Elle a une longueur totale de 147 cm, une largeur de 50 cm et une hauteur de 113 cm. La largeur de coupe, quant à elle, fait 46 cm. Alors, le poids sans batterie, mais avec le bac, c'est 24 kg. Si on met une batterie AP300, alors là, le poids fait 25 kg 700, ce qui est relativement léger. Donc, ce modèle-là est un modèle tracté. Il a une seule vitesse et il peut atteindre 3,5 km/h. Donc ce modèle-là est conçu pour 450 mètres carrés avec une batterie de AP300. Après, en combinant plusieurs batteries, on peut faire plus de surface. Le niveau sonore en utilisation est de 83 décibels, donc c'est pas trop bruyant. Il y a alors 6 hauteurs de coupe ici. La première hauteur correspond à 2,5 cm, donc 25 mm, et le niveau le plus haut correspond à 75 mm, soit 7,5 cm. Ce réglage est un réglage centralisé. On verra ça plus tard dans la vidéo. Il a également ce qu'on appelle le guidon EasyBack, c'est-à-dire qu'il y a un seul bras, ce qui est très pratique pour attraper le bac sans être gêné par la deuxième partie du guidon. Il y a également l'autre avantage, c'est que c'est réglable en hauteur et c'est pliable. On verra ça également plus tard dans la vidéo. L'emplacement de la batterie est situé sous ce capot. Donc là, il y a un rangement pour loger une deuxième batterie. Ce logement n'est pas connecté, c'est juste pour transporter la batterie. On peut bloquer également. Et celui-ci, c'est celui qui va permettre de faire fonctionner l'appareil. Pareil, avec un clips. Il y a un fusible de sécurité. On peut l'enlever, c'est comme si on enlevait la bougie lorsqu'on intervient dans le matériel ou lorsque on veut le stocker en toute sécurité. Il y a également un mode éco qui permet d'adapter la vitesse du moteur, le régime moteur, c'est-à-dire par rapport à la hauteur de l'herbe. En activant ce mode, lorsque le moteur capte que l'herbe n'est pas très haute, il régule le moteur à un régime plus bas, ce qui permet d'économiser de la batterie et de tondre une plus grande surface. On a également une poignée de transport à l'avant et une au milieu, ce qui est très pratique pour le transport. Et la poignée de devant permet également de servir de pare-choc en cas de collision accidentelle ou cogné sur un trottoir ou autre. On a une innovation également sur les ouvertures du bac de ramassage qui est de 55 litres au passage. Ces aérations sont vers le bas, ce qui évite à l'herbe de s'envoler et de venir en l'air. Donc c'est une bonne innovation et ça permet également, combiné à la lame qui a été optimisée pour le ramassage, de remplir le bac à 100%. Lorsque l'on vide la pelouse ou le gazon, le bac s'ouvre en deux. Donc, ça permet de le vider beaucoup plus facilement. Le carter est en polymère, très résistant. Il résiste au choc et il résiste à la chaleur ainsi qu'aux rayons ultraviolets. Donc, c'est vraiment un carter de haute qualité. Les roues ont des roulements à billes. Donc, pour la longévité, c'est impeccable. Et pour le confort également. Et le plastique revêtu dessus est également de haute qualité. Alors sur ce modèle là, on peut également faire du mulching, c'est en option. Il faut acheter le kit mulching qui coûte environ 59 € prix maximum conseillé. Donc c'est relativement abordable.
Donc point de vue sécurité, donc on a le fusible qui se trouve à l'intérieur, qu'on peut retirer ou remettre. On a la batterie qui doit être vraiment clipsée pour fonctionner. Et ensuite, on a ce bouton qu'il faut actionner, laisser appuyer avant de pousser. Là, par exemple, ça ne se mettra pas en route. Il faut d'abord actionner le bouton. Donc, c'est pas mal pour la sécurité. Précision sur le bac, il y a un capteur de remplissage. Lorsqu'on actionne le moteur, ce petit volet se met en l'air, qui est créé avec la lame et l'air qui circule à l'intérieur du bac. Et lorsqu'on est en fonctionnement et qu'il est fermé, ça veut dire que le bac est plein. Et petite précision aussi sur les aérations que je disais tout à l'heure, qui sont vers le bas. Pourquoi, vous me direz, l'herbe devrait s'envoler? Parce que sur les bacs en plastique, les aérations sont souvent vers le haut et l'herbe a tendance à s'envoler. Et donc à venir soit sur l'utilisateur ou soit à se propager partout. Là, si l'herbe doit sortir, elle sortira vers le bas. Comme ça va éviter de salir ce qu'il y a autour ou de pouvoir repasser dessus pour ramasser. Là, je vous montre le réglage du guidon. Alors, il a une position basse pour ceux qui aiment bien travailler un peu bas ou pour les personnes de taille un peu plus petite. On a la deuxième position qu'on actionne comme ça, un peu plus haute, beaucoup plus à l'aise pour les personnes un peu plus grandes. Et on a la position totalement repliée. Ensuite, pour le transport, avec les deux poignées, on enlève soit le panier, soit on le laisse, et on soulève comme ça. Le réglage de la hauteur se fait à ce niveau-là. C'est très simple. On presse la poignée, on descend le deuxième cran jusqu'au milieu. Ensuite, pour remonter, c'est très simple. Voilà. Et on bloque. Je vais vous montrer maintenant la position pour intervenir sur la lame ou pour le nettoyage de la machine. C'est ça. Donc on enlève le panier. On plie le guidon. On soulève l'avant. Et ça donne ça. C'est parfait pour nettoyer ou intervenir à l'intérieur. Là, on peut agir. On enlève au préalable le fusible et la batterie pour être certain d'être en sécurité totale. Alors, je vous montre pour le démarrage de la machine. Il faut d'abord mettre la batterie, bien l'enclencher. Ici, j'ai bien enclenché. Le fusible. Le mode éco, si on veut le mettre ou pas le mettre. Là, on peut le mettre vu que l'herbe n'est pas vraiment très haute. Donc, je peux le mettre pour économiser de l'énergie. Ensuite, pour démarrer la machine, on appuie sur ce bouton-là et on actionne. Ensuite, lorsqu'on est dans cette position de démarrer, pour la traction, il suffit d'actionner ce levier. Et petite précision également. Ce modèle-là est tracté comme je vous ai expliqué précédemment, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut l'utiliser en mode poussé si on veut économiser l'énergie par exemple, ou par endroit où il y a des obstacles et on veut aller plus lentement. À ce moment-là, on peut l'utiliser en mode poussé. Donc on va faire un petit test, on va voir ce que ça donne.
le témoin de remplissage de bac. Lorsqu'il est dans cette position et qu'on est machine allumée, ça veut dire qu'il est plein. Là, il va être levé parce que on n'est pas encore plein, regardez. Pour monter des pentes, le mode traction est très efficace. Je vais vous remontrer encore une fois. Là on est en pente, c'est assez difficile de pousser, donc j'actionne le mode traction. Là on a le témoin qui est en bas alors que le moteur est en marche. Ça veut dire que le bac est plein. On va vérifier ça. Donc, le fait qu'il n'y ait pas le guidon, c'est très pratique. On soulève. Et là, on peut constater qu'il est plein à 100%. On va aller le vider. Je vais vous montrer que le fait d'ouvrir en deux, c'est très pratique. On va aller voir ça. Donc, pour vider le bac, on a le choix de vider soit dans un emplacement assez large. Là, je vais vous montrer dans une poubelle que c'est pratique également. Donc, on ouvre cette partie-là. On constate que le bac est vraiment plein à 100%. Et on le vide. Voilà. Aussi rapide que ça. Alors, la première partie de tonte est terminée. Je vais vous montrer un peu le résultat. Et on va aller voir aussi le niveau de la batterie. Donc, la tonte a été vraiment très rapide. Hein. C'est pas long du tout. Donc je ne sais pas si on se rend compte du rendu à l'écran, mais c'est vraiment propre. Ça fait du super boulot. On va aller voir le niveau de la batterie. Ça c'est tout ce que j'ai tendu comme partie. La descente y compris, en mode tracté là. J'ai tondu avec la batterie AP200. On mettra peut-être par la suite la AP300. On va voir le niveau. Voilà, il y a les deux barres qui s'allument. Voilà, on est à la moitié. C'est parfait. On va continuer sur cette partie. Sur cette partie, on va peut-être se rendre plus compte du mode éco. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'entendiez, mais lorsque c'était bas, le régime moteur descendait vraiment. Là, comme il y a certaines parties qui sont un peu plus hautes, on va peut-être mieux le constater. Allez, c'est parti. Donc le bac est plein pour une seconde fois. Toujours plein à 100%. Je vais le vider de la même manière que tout à l'heure. Et je reprends la tonte. Le bac est vidé. Je le mets en place. C'est reparti. Alors, la batterie commence à clignoter. Ça veut dire qu'il faut la changer. Donc, je vous montre ce qui a été fait avec cette batterie. C'est la partie que je vous ai montré tout à l'heure. Et toute cette partie. Pratiquement les 3/4 de ce côté-là. Donc là, je vais changer la batterie et on va continuer.
Pour changer la batterie, c'est très simple. En fait, il faut appuyer là, mais il ne faut pas tenir la batterie, sinon elle a tendance à pas sortir. Si j'appuie là, vous voyez, ça sort pas. Il faut vraiment juste appuyer comme ça, et là ça sort. Donc on enlève la batterie. Pareil pour l'autre. Et on met la P300. Maximum. Et celle-là, on la loge ici. Pour pouvoir la, ou alors on la remet à recharger avec le chargeur rapide. Allez, c'est parti. La partie est terminée, il ne manquait pas grand chose. Donc on va rejeter un œil sur la batterie de 300. Donc toujours au maxi. Il manquait vraiment pas grand chose pour finir ce côté là. Là on va passer à la troisième partie de la tente. Je vous montre juste un petit peu la superficie. Donc on a tendu tout ça. Et toute cette partie là. Avec pratiquement que la P200. La P300 j'ai vraiment utilisé pour une petite minute 30 à peu près, maximum. Sur la dernière partie de tonte, on va pouvoir constater comment elle se comporte sur un terrain légèrement en pente. Donc là on est à peu près à, je sais plus combien de degrés, mais je vous montre à peu près comment on est. Voilà. Donc on va voir comment elle se comporte sur un terrain avec dénivelé. Enfin, le bac est encore une fois plein. On va regarder s'il est rempli à 100% réellement. Toujours à 100%. Vous allez donc le vider et continuer. Voilà pour la dernière partie. C'est terminé. Le bac est plein aux 3/4. On va regarder la batterie. Toujours trois lumières. J'aurais pu, et plutôt j'aurais dû, mettre la batterie AP300 dès le départ pour voir si ça permet de tondre la totalité des 3 terrains. Donc voilà. Ça fait un résultat propre et ça se comporte très bien en pente, comme on a pu le constater, sans aucun problème. Juste après la tonte, n'oubliez pas de nettoyer immédiatement le bac et la tondeuse. Pour nettoyer la tondeuse, donc on enlève les 2 batteries qu'on a mis en place, ainsi que le fusible, par mesure de précaution. Le bac, donc on l'ouvre, on peut le nettoyer très aisément au jet d'eau. En ce qui concerne la tondeuse, on la met en position comme tout à l'heure, et on prend un chiffon ou une raclette s'il le faut, là il n'y a pas besoin, et on nettoie. La machine est rangée, séchée et est prête à faire une prochaine tonte. Alors, concernant les roulements de roues et le moteur, ça nécessite aucun entretien. La tondeuse nécessite juste un nettoyage et un bon séchage. Moi, ce que je fais, c'est que je remets un coup de soufflette dans les moindres recoins en dessous et sur le côté du moteur et sur la traction pour vraiment enlever toutes les saletés et les impuretés et l'humidité qui a pu rentrer à l'intérieur. La tonte que j'ai réalisée a été faite au niveau 2. Donc c'est pas le minimum. Mais c'est déjà, le résultat est pas mal.
Concernant les batteries, il ne faut pas hésiter à les mettre immédiatement en charge après utilisation. De cette manière, elles seront prêtes à être réutilisées immédiatement. Et en plus, la longévité des batteries sera accrue. Sachant qu'elles sont en plus ventilées et ont une protection thermique contre la surchauffe. C'est des batteries vraiment, elles n'ont aucune perte de mémoire. On peut les charger maintes et maintes fois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Concernant le travail, la machine a été efficace, rapide. J'ai rien à leur reprocher pour l'instant. On verra à l'usage. Mais là, elle a fait le travail efficacement et sans problème. J'essaierai de faire d'autres vidéos avec d'autres machines de la gamme style batterie. Et également une vidéo avec la tondeuse avec de l'herbe beaucoup plus haute. On va voir ce que ça va donner. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et à aller jeter un petit coup d'œil sur mes autres vidéos. Allez, ciao!